comme chef de division, et alors la division de la jeunesse, c'est de veiller au respect des normes. Mais comment est-ce que nous accompagnons, quel est notre rôle pour soutenir l'entrepreneuriat et l'innovation? C'est que je vous fais une expérience, je partage une expérience. Depuis quand j'étais d'ailleurs président de la jeunesse, j'ai vu une sorte de prolifération des structures des jeunes. Vous savez tous, conformément à la loi 004 portant organisation et fonctionnement des établissements d'utilité publique et des ASBL, c'est quoi le rôle des ASBL? Et quand vous voyez l'évolution de cette prolifération des structures des jeunes, se couvrant derrière la liberté d'association, mais quand vous voyez la façon dont ils fonctionnent, ils sont en train de toquer d'une porte à une porte, d'un partenaire à un autre, pour chercher des financements pour réaliser ce qu'ils veulent faire. Alors que la première ressource des ASBL, ce sont les cotisations de leurs membres. Quand vous faites l'analyse de la manière dont ils font, c'est-à-dire quand vous soutenez une structure de jeunes, avec 5 000 $ ou 10 000 $ pour réaliser une activité, je suis désolé de les révéler ici, c'est que les plus sérieux vont utiliser 70% pour le travail et ils vont faire en sorte que 30%, ils se les partagent. Ça devient leur dividende. Est-ce un intérêt? Est-ce qu'ils ont produit quelque chose pour bénéficier de 30% comme intérêt? La réponse est non. C'est alors que j'ai compris que les jeunes ont besoin des entreprises et non des ASBL. Des entreprises pour faire affaire, pour faire des dividendes. Et je fustige de la même façon que ceux qui nous ont précédés, les panélistes qui sont passés avant nous, le fait de voir que les entreprises sont restées à caractère familial. Et pourtant, la première notion en comptabilité, c'est d'appeler les gens à l'esprit sociétal, à créer des sociétés. Où les apports des sociétaires ne sont pas limités à l'argent. Il y en a ceux qui peuvent apporter à la nature. Il y en a ceux qui peuvent apporter en termes de contributions intellectuelles. Et tout ça, les jeunes, vous devez le savoir. Vous n'êtes pas obligé d'avoir de l'argent pour créer des entreprises. Si vous avez un ami qui est peut-être le fils d'un millionnaire, on en a un Goma, et qui est un ami, mais qui n'a pas d'idée, vous pouvez lui apporter l'idée et vous allez créer une entreprise. Je voudrais ici fustiger un autre aspect, puisque je ne vais pas montrer c'est quoi mon rôle. J'ai beaucoup retenu un exemple très paradoxal de l'attitude des jeunes. Un jeune qui veut avoir un smartphone qui lui coûterait entre 500 $ et peut-être 2000 $, alors qu'il n'a pas de travail. Pendant ce temps, un autre jeune va peut-être se lancer dans une aventure avec un petit portable peut-être d'une valeur de 30 à 50 $ tout au plus, et il crée son unité de production en faisant des transferts d'argent. Et pour la plupart, ils n'ont pas de capital au-delà de 300 $. Ça varie entre 300 $, 500, peut-être 1000 tout au plus. Et c'est là que nous nous perdons, chers jeunes, pour ceux qui sont ici. Maintenant, qu'est-ce que moi je fais? Eh bien, pour ceux qui veulent émerger, je leur apporte des conseils. Je les oriente en leur demandant de transformer leurs ASBL en entreprise. Je les oriente au guichet unique. Et ceux-là qui ont des difficultés, je les aide pour obtenir les papiers nécessaires pour commencer à vivre. Ceux-là alors qui veulent évoluer comme ASBL, je leur rappelle leur rôle pour qu'ils cessent d'être des commandeurs, pour passer, faire le porte-à-porte par-ci par-là au niveau des différents partenaires humanitaires, pour chercher de l'argent qui en réalité, ils ne cherchent pas pour l'action humanitaire, mais ils cherchent comment résoudre leurs propres problèmes. C'est comme ça que nous soutenons, et c'est ça notre rôle pour soutenir l'entrepreneuriat
et l'innovation. Et comme tous l'ont dit, il est question de chercher un plus-value, de demander aux jeunes qu'est-ce qu'il veut apporter de nouveau par rapport à ce qu'il y a toujours sur le marché d'emploi. Et c'est ce qui crée son originalité sur le marché d'emploi et des services. Aujourd'hui, nous sommes en train de former les jeunes URIBOX. Aujourd'hui, nous sommes en train de former les jeunes veilleurs du web et ils apportent quelque chose en termes de facilitation de communication pour ceux qui ont intervenu, par exemple, pour le compte de RTL, parce que cette communication facilite beaucoup de choses dans nos différentes initiatives.